Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi matin. Ça rime bien. Il fait trop beau. Je suis trop contente. Il est 9 heures, mais il fait trop beau. Donc, on a eu une petite coupure et je disais qu'il faisait trop beau. J'ai décidé de faire un petit format un petit peu différent parce que le samedi, c'est vrai que c'est on passe un bon moment. Et va y avoir un petit peu, de toute façon, au pire, oui, on passera un bon moment. En fait, c'est que j'avais fait un petit post où j'avais mis justement une, euh, une une FAQ et je me disais bon bah voilà, hein, posez vos questions, j'y répondrai quand il y aura un petit peu plus de questions. Peut-être qu'il y en a qui ont vu. Alors il y en a qui ont vu, oui bien sûr, parce qu'elles m'ont posé des questions. Peut-être que d'autres n'ont pas vu le post. Donc je le dis au cas, j'ai fait un petit post où vous pouvez poser vos questions dessus et dès qu'il y en aura pas mal, je ferai une petite vidéo réponse en toute bienveillance et transparence. Et il y en a une, en revanche, que j'ai chopée, voilà, c'est celle de Sandra Daisy, qui a posé la question sur les intros musicales qui ont été faites donc pour la partie cartomancie et l'intro du samedi de Au pire on passe un bon moment, où elle demandait comment elles ont été faites, si j'avais choisi les paroles, tout ça. Alors ces intros, c'est mon petit Mamour qui s'y amuse. Il s'y amuse et c'est lui qui a, en fait, c'est de par là hier. Hein, alors bon, voilà, on fait de très belles choses aussi hein, avec l'intelligence artificielle. En fait, alors le site, je sais pas, je le mettrai en post si ça en intéresse. Hein. Mais en fait, bon, c'est un site. Alors tu choisis les paroles, bien sûr. Par contre les paroles, ouais, c'est toi qui les choisis. Et en fonction de tes mots, de tes paroles, l'IA programme une chanson et elle te propose plusieurs sortes en fait de chansons. Alors bien sûr, il y a tes propres paroles. Euh, Parfois ils mettent pas tout parce que bon ça fait trop. Hein, il faut que la chanson dure. Et parfois ils mettent tout. Alors les intros, c'est vrai qu'elles sont courtes parce que ça doit être lassant d'écouter une chanson de Perpète là, mais en réalité la chanson elle dure 2 minutes et des bazars pour une, et puis l'autre presque 3 minutes. Et donc tu balances les paroles, eux ils te mijotent ça bien tranquillement et ils te ressortent euh, 2 ou 3 choix, je crois même, non, plus de 3 choix. Il doit y avoir plus de 3 choix en tout cas, et avec la voix soit de femme ou d'homme, et tu as plusieurs thèmes. Tu as le thème baba cool, reggae, un peu exotique, classique, variété, enfin t'as plein de thèmes et t'as plein d'intonations, et donc du coup c'est toi qui choisis. Et Mamour, là par contre pour choisir les thèmes, enfin on a choisi ensemble. Donc voilà, c'était mes 2 petits cadeaux pour la chaîne. Donc les paroles, les mots, tout ça, ça vient de Mamour, et le reste c'est
l'intelligence artificielle, bien sûr. Et donc du coup cette petite vidéo, vu qu'il y a 2 intros et que vous connaissez pas non plus la chanson entière, parce que bon c'est vrai que en intro je peux pas vous mettre la chanson entière, c'est pas possible, parce que ça vous gaverait, je pense. Déjà que 50 secondes c'est déjà pas mal. Et puis bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent zapper aussi. Moi, j'aime bien les intros. Moi, j'aime bien l'intro de comment ça s'appelle, Florence 2009. C'est Florence, ouais. Oui, c'est Florence. Oh, oh là là, désolée, c'est Florence ou Laurence, je sais plus. Oh là là, ce trou de mémoire. Je vais pas changer de vidéo, je veux pas faire de montage. Pardonne-moi si tu me regardes, pardonne-moi, mais en tout cas, j'adore ton intro et c'est rigolo parce que depuis le temps où je te suis, je l'écoute tout le temps cette intro. Et puis les harmoniques de l'amour. Dominique, j'adore aussi. J'aime bien cet effet 2 parties et j'écoute tout le temps parce que elle détend cette intro et quand tu dis au revoir à la fin de ta vidéo, tu as ces petites notes très nettes et douces, comme une note de piano, tu vois, et j'adore. Donc j'aime bien écouter ça jusqu'au bout. Donc voilà, les petites intros, je trouve ça super sympa. Alors du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo où je vais vous faire écouter les 2 intros au complet. Voilà. Alors comme sur YouTube, c'est pas facile de mettre uniquement de la musique. Du coup, Mamour, il m'a fait un petit montage, enfin, genre petite vidéo pour pouvoir écouter la chanson. Alors, ce que vous allez voir, ça n'a aucun rapport avec les chansons. C'est uniquement des petites vidéos qu'on a fait lors de nos vacances. Voilà, tout simplement, comme ça. Ça vous fera de l'image en écoutant la chanson. Mais en fait, ça n'a aucun rapport, hein, la vidéo. Hein. C'est vraiment pour pouvoir poster la musique. Alors, en revanche, ce que je vais faire quand même, je vais vous présenter 2 petits jeux que j'avais oublié de vous présenter. Donc ils ont été mélangés parce que j'ai pas attendu pour m'en servir. Donc du coup j'ai oublié de vous les présenter. Alors je me suis dit tiens, je vais en profiter. Je vais faire la partie où je vous présente les jeux qui ont un rapport avec l'intro de la cartomancie. Et puis après, je vous présenterai, alors tout ça, ce sera regroupé, bien sûr, un petit quelque chose qui sera pour le futur hein, au niveau atelier. C'est un prototype. Hein, pour présenter l'intro de Au pire, on passe un beau moment. Voilà. Alors là, on va commencer par les petits jeux. Alors ce que j'avais dit, je crois que je vous l'avais dit hein, dans une autre vidéo. Alors je bois. Je me demande pourquoi je fais toujours un café au moment de la vidéo. Parce que je suis obligée de le boire pour qu'il reste chaud. Et je pense que des fois, ça peut gaver. Bon, c'est tout moi, ça. Je prépare toujours mon café, puis après, hop, je monte. Alors, celui-ci, il n'était pas prévu au bataillon. Il n'était pas prévu, mais c'est mon petit Mamour qui, alors donc, il vient toujours de chez Star Whale Games System, qui, parce que c'était entre celui-là ou un autre hein, que je vous ai présenté. Je crois que c'était Aura. Puis je dis allez, tant pis, je prends Aura.
Voilà, j'adore. Après, j'ai dit, bon, tant pis, c'est pas grave, hein, je le ferai une autre fois. Et puis, comme il voyait que il me plaisait beaucoup, eh bien, c'est lui qui me l'a offert. Alors, il est présenté sous plusieurs choix. Il y avait le choix miniature, il y avait le choix de luxe, enfin collector, ce qu'ils appellent, je sais pas. Et il y avait le choix standard. Et moi, j'ai pris le standard parce que le choix collector, il avait des bordures, les tranches brillantes, mais vert foncé. Et ça, je me suis dit, j'ai déjà eu un jeu. C'était un oracle avec des bordures rouges très foncées, et ce genre de bordure, c'est trop laid quand ça s'abîme, et ça reste pas longtemps en qualité. Donc bien sûr, c'est pas le même dos, mais c'est pas grave, je m'en fiche de toute façon parce que c'est le jeu qui m'intéressait. Donc voilà, j'ai choisi l'option standard. On est toujours sur une qualité de carte impeccable, vraiment superbe, et on est entre oh, j'adore. Regardez, ça me fait un petit peu penser à l'oracle du soleil levant. Regardez. Ah, ça glisse tout seul. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà. Alors je crois qu'il y a Sabine Cristal. Si tu passes par ici, bisous Sabine. Mais je crois que voilà, Sabine, elle a présenté la version avec les tranches, la version collector, hein, je pense, ou la version de luxe, comme on dit, je sais pas. Bref. Donc voilà, moi j'aime bien quand c'est neutre comme ça. Donc voilà, elles sont jolies, elles sont belles. Bien sûr, ça sera pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi et j'avais complètement zappé le fait que si je vous l'avais présenté ou pas. Donc voilà. Alors je l'adore et il me fait beaucoup penser au tarot Under the Wall, the Wack, je sais pas comment on dit, hein, moi et l'anglais, voilà, c'est le chêne magique, je crois, ou l'arbre magique, je sais plus. Et donc c'est un peu ce style-là, bon, plus côté manga. Il est magnifique. Il a plein de profondeur, de petits détails. Alors tu peux te baser bien sûr sur euh, le le tarot classique, mais après je pense que ce sont des jeux pour moi, hein. Ce sont des jeux qui sont là pour apporter de l'histoire, t'amuser avec les bases, bien sûr. Tu prends les bases et puis là tu racontes plein de choses. J'aime beaucoup les jeux. Alors c'est rigolo parce que j'adore les jeux fournis comme ça, mais j'aime pas quand les gamebooks soient aussi complexes, compliqués que l'illustration, hein. Vous voyez de quoi je parle? Comme Infinitude ou Voyage de Rite Avant, la fille qui qui est pas rancunière déjà. Donc voilà. Mais au niveau des illustrations, j'aime bien quand il y a plein de choses parce que ben voilà, tu t'amuses, tu regardes. Alors si tu fais un tirage, un étal à, je sais pas moi, parce que j'aime bien aussi faire les tableaux avec les tarots. Tu peux faire aussi à 5 cartes. Si tu fais des tirages à plus de 3 cartes, évidemment, tu te bases un petit peu plus sur l'effet du tarot classique, et puis tu regardes juste
en façade comme ça. Mais si tu prends une ou deux cartes, voire même trois, bah, tu cherches un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Tu cherches un petit peu plus ce que tu peux raconter. Voilà, donc encore un de plus, je vais me régaler, je vous jure que je vais me régaler. D'ailleurs, je vais commencer aujourd'hui. Je sais pas lequel je vais prendre pour commencer. Je vais peut-être faire du plouf plouf. Ça sera toi. Ça c'est la carte d'accueil. Je mets là. Voilà, donc le fou. Voilà pourquoi ça me faisait penser un petit peu à l'autre tarot. Alors l'autre tarot, on la voit rentrer dans un tronc. Et là, on la voit sortir, ou alors on pourrait s'imaginer, parce que là, on voit le parterre, le sol, on voit que c'est l'intérieur de sa maison, et ça pourrait faire aussi un peu type le monde de Narnia aussi. Hein. Voilà, elle a trouvé un vortex et hop, elle se retrouve dans un monde magique, une forêt encore. C'est beaucoup les forêts. Hein. Une forêt magique avec des personnages magiques, un petit peu à la Alice au Pays des Merveilles aussi. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, donc je suis trop, trop contente. Merci mon petit Mamour. Et alors, il faut dire qu'il y en a aussi d'autres. Il y en a d'autres qui me plaisent sur ce site. Il est dingue, c'est une dinguerie ce site. Et alors il y en a d'autres qui me plaisent. D'ailleurs, il y en a un pas plus tard que ce matin que j'ai vu sur la chaîne de Maggie Red Vixen et qui l'a pris sur ce site aussi, donc du coup. Et mais bon, là j'ai dit parce que ce site, pour moi, il est tout nouveau. Et puis en plus, tu payes en dollars. Et je me dis, si il y a des soucis avec les sites français. L'été, j'ose pas trop me tenter sur ce genre de site l'été. L'été ou en pleine période de fête là. Ça doit être voilà. J'en ai eu marre des expériences avec les livraisons à ces périodes-là. Alors, et donc un autre qui a été une grosse surprise, cette fois qu'on a vu avec ma fille, parce que c'est une fan de manga et de vinyle. Et c'est souvent, elle fait la collection des vinyles, hein, 33 ou 45, et c'est souvent qu'on va sur Le Bon Coin. Et là, on a trouvé, donc elle a trouvé des mangas horrifiques, parce que c'est un auteur, enfin je vais pas vous donner le nom parce que c'est japonais et pouf, voilà. Et donc cette jeune fille vendait aussi ça, voilà, voilà ça. Elle disait que ça venait du Japon. Bon, elle s'en est servie un petit peu, mais voilà, il est pas abîmé du tout. C'est une très très belle qualité et j'adore la texture. Bon, en revanche, elle s'est pas servie du livret. Et donc, en fait, c'est parce que elle fait la collection aussi. Elle est beaucoup sur plein d'accessoires japonais, plein des mangas, enfin voilà, plein tout ce qui concerne en fait le Japon. Et puis en fait voilà, c'était elle avait ça et puis un autre petit jeu de cartes
un jeu de cartes aussi, voilà, où il disait que ça venait de là-bas, mais le jeu de cartes me tentait pas trop. C'était un jeu de 32, mais bon, j'avais pas envie d'acheter pour acheter. Mais celui-ci, il plaisait beaucoup à ma fille. Et en plus, c'était pas pour elle, hein. Mais comme je suis en plein dedans, j'ai dit allez, on y va. En plus, elle me l'a vendu pour 3 francs 6 sous. Hein, voilà. Alors, Japon 2021, d'accord. Ok. Donc, moitié japonais, moitié... ça va être chaud patate. Bon non, hein, je vais faire traduction japonais français, hein, tout simplement. Oh, ça va être sympa. Alors donc voilà. Et puis finalement, je le trouve super sympa. Et alors, si vous avez le Bon Coin par chez vous, dites-moi si vous avez déjà commandé sur le Bon Coin ce genre. Parce que du coup, j'ai fait ma curieuse et j'ai tapé jamais j'aurais cru. C'est la première fois là aussi. J'arrête pas de faire des premières moi en ce moment. Hein. Bref. Et du coup, mais oui, si vous tapez le Bon Coin de votre région que vous tapez, mettons tarot ou oracle. Eh bien, voilà, vous avez des particuliers qui vendent. Alors, du coup, j'ai fouiné et j'ai trouvé plein. Alors, on est plus dans des trucs assez classiques, hein, parce que il y en a pas d'autres hein, de ce style-là. Je pense que voilà, je suis tombée sur le comment dire le truc parce que c'était le thème manga japonais, c'est tout, mais on n'en voit pas d'autres, des trucs. Enfin, moi, j'en ai dans ma région, j'en ai pas vu d'autres, des thèmes comme ça. Mais en revanche, on voit pas mal de tarot à jouer, tarot Marseille. Il y a aussi d'autres tarots de guidance et des oracles. Enfin voilà. Et j'étais tout étonnée. Alors après, je me dis c'est un petit peu idiot parce que c'est vrai que le Bon Coin, c'est quoi? C'est un petit peu comme Vinted, sauf que on est plus proche avec les particuliers parce que on n'a pas de. Alors, ça peut être bien sans l'être, hein, parce qu'on n'a pas de sécurité entre vendeurs et clients. Et il y a autant d'arnaques qu'ailleurs. Ils vendent pas moins cher non plus. Quoique elle me l'a pas vendu cher. Hein. J'ai dû le payer. Je crois qu'elle a dû me le faire à 6 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'essaye de machiner parce que j'ai pris les mangas à ma fille, donc en même temps, mais je crois que c'est voilà dans ces eaux-là. Donc voilà, hein, on va pas. En plus, il est trop beau. Et mais bon. Moi, j'ai fait beaucoup le Bon Coin. Bah, c'est là que j'ai trouvé le comment dire l'agriculteur chez qui je prends mes graines d'oiseaux hein, dans les parages. C'est sur le Bon Coin que je l'ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé des meubles à refaire parce que la plupart des meubles qui sont à la maison, ce ne sont pas du neuf. Qu'est-ce qu'on trouve aussi? Bah, du petit matériel de bricolage, enfin voilà, des trucs comme ça. Et jamais j'ai eu l'idée de taper tarot oracle, alors que bah voilà, finalement on trouve. Hein. On trouve. J'ai même trouvé, figurez-vous, des trucs de scrap et tout. Mais là, non. J'ai pas, j'en ai bien assez à la maison, surtout que j'ai qu'une pièce pour me servir des deux passions, hein, donc c'est dire. Voilà, en tout cas, je suis trop contente. Il est choupi, regardez-moi ça. Bien sûr, il est mélangé, hein, mais bon,
c'est juste pour vous montrer en vite fait. De toute façon, il y aura des vidéos sur ces jeux-là. Elle est choupie. Il y aura des vidéos sur ces jeux-là, comme je disais, où j'ai lancé un nouveau format où je vais expliquer, refaire ma cartothèque et expliquer chaque jeu. Voilà, tranquillement. Donc ils vont forcément passer au détail. Voilà, donc ça va être la partie pour le générique de Marie Cartomancie, les cartes sont magiques. Et puis alors là, je vais faire pause parce que après je vais vous faire une petite présentation pour vous présenter le générique de Au pire, on passe un bon moment. Alors à tout de suite. Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Rosie éclaire chaque symbole mystique. Le passé et le futur se rejoignent l'unique. Les couleurs des cartes, reflets éphémères. Elles illuminent nos vies comme la mer. Dans ce jeu divin, des fortunes croissent. Les cœurs se dévoilent, les ombres passent. Marie et Rosie tissent des destins de soi, unissant les âmes dans l'espoir et la foi. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Et voici la deuxième partie. Je suis un peu essoufflée parce que en fait, j'ai emmené tout mon bazar en bas. C'est un vrai laboratoire en bas. Et du coup, j'ai été chercher ce que je voulais vous présenter. Alors, je vous avais parlé, d'ailleurs, je crois qu'il y a Pauline qui m'a dit être intéressée par une bougie. Je vous avais parlé que je ferais des petites bougies avec une petite surprise dedans et que je proposerai. Et du coup, j'ai fait un prototype donc pour moi. Alors, vu que c'est pour moi, je n'ai pas fait de petites surprises à l'intérieur, évidemment. Mais voici mon petit prototype. Voilà, ça ressemblera en grosso modo à ça. Alors, au début, nous avons le petit pot. Voilà.
Alors, c'est un petit pot qui est en relief quadrillé. Et j'avais bien aimé ce genre de petit pot parce que une fois que le serviettage est fait, ça donne un trop bel effet. Et donc, du coup, j'ai aussi fait la finition, donc, vous voyez, du petit dessus. Voilà. Alors moi, j'ai décidé de me faire quelque chose sur un petit côté vintage, romantique, peut-être en l'honneur de ma petite mamie qui adorait les roses. Et puis alors, à l'intérieur, bien sûr, j'ai fait une bougie rouge et j'ai mis une nouvelle mèche. C'est une première, ces mèches-là. Hein. C'est des mèches en bois. Donc là, j'ai fait un petit collier avec ruban froissé satiné, une petite chaîne et là, j'ai mis une breloque nœud et une petite breloque poupée. Alors ça, c'est un prototype très personnalisé et je pense que pour les personnes qui seront intéressées, je proposerai plusieurs thèmes, comme ça je vous la ferai un peu plus personnalisée. Ce qui fait que je vous ferai une vidéo de la fabrication et mais ce sera pas avant après le 10 juin. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de personnaliser un petit peu plus, vous voyez, pour colorer les bougies. En fait, moi, je fais des avec du crayon gras, des crayons de cire. Donc là, voilà ce qui me restait. J'étais bien contente, mais j'avais envie déjà, d'une part, de tester. Parce que les mèches, elles sont originales, mais je sais pas si ça fonctionne ou pas. Donc, si je dois proposer des petites bougies personnalisées comme ça, vraiment, j'aimerais bien que ça fonctionne quand même un petit peu. Donc voilà, je vais les tester et ensuite j'avais envie de faire un petit plus quand même pour que ce soit sympa. Donc j'ai commandé d'autres crayons de cire de couleur que je dois recevoir dans peu de temps quand même. Mais j'ai commandé aussi de par la boutique de nos amis, de l'essence parfumée justement pour bougies et c'est de l'essence de lin. C'est quelque chose de frais, un parfum léger et frais qui passe partout. Donc j'avais envie que pour les personnes qui seront intéressées, qu'elles aient leur couleur, leur thème et qu'elles aient cette petite bougie parfumée. Voilà, donc pour l'instant, dans ce format de pot, il m'en reste plus que 5. Ouais, parce que ce sont des choses que je faisais. C'est parti très vite et j'ai dit bon bah faut que je les finisse quand même ces petits pots. Hein, il faut que je les finisse. Il m'en reste plus que 5. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, ben, qu'elles me contactent et puis voilà. Pour l'instant, dans ce format-là, il m'en reste plus que 5. Je suis à la recherche d'idées, juste pour savoir si ça va marcher déjà d'office, parce que en ligne comme ça, c'est la première fois. Mais après, je vais voir. Je vais être peut-être à la recherche de d'autres supports. Je reviens. Voilà. J'ai bien fait d'avoir été ouvrir parce que sinon mon petit colis repartait. Alors, donc je disais, je vais tester. Ah, c'est incroyable.
Là, je comprends pas trop. J'ai un sol, c'est du béton. Hein. C'est du béton avec... Enfin, c'est pas du plancher. J'ai un bouquin en ce moment dans cet atelier, je sais pas ce qui se passe. J'ai un bouquin qui est sur mon étagère depuis perpète, qui n'a jamais bougé. Et là, tout d'un coup, il tombe. C'est bon, d'accord. Bon, je fais pause, je vais ramasser. Bon, c'est rigolo. Allez, on cherche pas à comprendre. Hein. Des fois, il y a des choses qui traînent, qui sont dans une position depuis perpète, et puis je sais pas, peut-être un mouvement, quelque chose comme ça, qui font tomber les choses. Moi, je vois toujours le côté rationnel avant. Alors, donc je disais, est-ce que je vais pas être interrompue encore? Je disais que je vais tester cette petite mèche et puis au moment où je ferai la vidéo de la conception de la bougie, je vous dirai si la mèche fonctionne bien. Sinon, j'ai des mèches classiques, hein, voilà, tant pis. Voilà. Donc, si ça en intéresse, eh bien, dites-moi. En tout cas, dans ce format-là. Après, ah oui, parce que aussi j'ai un petit thème aussi qui est super mignon. C'est le thème des abeilles, mais je n'avais plus de crayon de cire pour faire la couleur jaune. Alors c'est de la cire végétale, hein, et donc je me suis dit tiens, vu c'était par rapport au serviettage, hein, j'avais des jolies serviettes très naturelles avec des petites abeilles dessus, et je me suis dit mais tiens, je vais me commander des petites breloques, alors avec des petits morceaux comment on appelle ça, là où elle stocke le miel, je sais plus, bon tant pis, si vous avez les rêves vous dites, et puis des petites abeilles. Je me suis dit ça va être génial pour mettre en breloque sur le thème des abeilles de la petite bougie. Sinon voilà. Donc j'espère que ce petit contenu vous aura plu, et tout de suite après cette présentation vous allez avoir en entier la chanson du générique habituel de cette catégorie-là. Et voilà. Donc je vous laisse à l'écoute. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci à tous ceux qui sont là avec moi, et surtout une bonne fête pour les mamans pour demain. Une bonne fête pour toutes les mamans du monde, quel que soit l'étiquette sociale, comme on dit, hein. Toutes les mamans du monde, sauf, oui, je sais, je suis rancunière, sauf les vilaines mamans, doudou pas belle, pas gentille, voilà, tout simplement. La fille. Mais sinon, une belle fête à toutes ces mamans du monde. Voilà, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et faites surtout ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao! Dans l'atelier tout est permis, papier, colle, ciseaux, sais-tu. On crée des trucs incroyables ici, au pire on passe un bon moment. Découpage et un peu de couture, rouge, vert, bleu, c'est
passe un bon moment. Le temps s'envole, on ne voit plus l'heure. Collé, coupé, changement de couleur. L'atelier, c'est notre bonheur. Au pire, on passe un bon moment. Perdu dans des bouts de paillettes, les doigts risquent de se mélanger. Mais c'est chouette, oh quelle fête. Au pire, on passe un bon moment. Perdu dans des bouts de paillettes, les doigts risquent de se mélanger. Mais c'est chouette, oh quelle fête. Au pire, on passe un bon moment. Des idées qui fusent par milliers, même si ça glisse. Rien à regretter, entre rire et petits défis. Au pire, on... Bon, en fait, je l'ai allumé. Ça m'a l'air d'être super sympa. Voilà. Bon, après, il faut voir à la longue si elle fait fondre la bougie correctement et si elle continue à brûler correctement. En tout cas, ça a l'air de faire de très très belles flammes. Donc, faudrait peut-être pas... Je pense que ça doit être des mèches pour des plus grosses bougies, bien que celle-ci fasse... On va mesurer. Elle fait 9 cm. Elle fait 9 cm sur... Voilà, elle est ronde. On va peut-être pas pouvoir voir. On va dire, allez, on va dire sur 6. Donc c'est un beau petit pot hein, quand même. Hein. C'est un beau petit pot. Bon, je trouve qu'elle éclaire très très bien. On entend le petit... Vous entendez comme du feu. Ah, c'est super agréable. Après, il y en a qui aiment peut-être pas l'idée du son de la bûche dans la cheminée, mais pour ceux qui seraient intéressés par une bougie, je pourrais mettre aussi de toute façon une mèche classique. C'est vous qui déciderez en fait finalement. Mais je vais la laisser brûler jusqu'au bout pour voir si elle fait son job jusqu'au bout quand même. Hein. Voilà, j'avais envie de finir la vidéo avec le test. Bon, cette fois, je vous souhaite plein de bonnes choses. Très bon week-end à tous. Encore bonne fête à toutes les mamans du monde. Et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.